Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler argent. Je vais vous donner tous mes conseils et surtout les 5 étapes super importantes pour savoir gérer son argent et pour pouvoir économiser. On en vient à la première étape qui justement est de faire le point sur vos 3 derniers mois et de prendre une feuille, un stylo et d'inscrire absolument toutes vos dépenses par catégorie. C'est important de le faire pour les 3 derniers mois parce que je trouve que juste un mois c'est pas très représentatif de votre mode de vie, donc c'est pour ça qu'on peut avoir plus de recul et peut-être un avis plus global avec les 3 derniers mois. Donc pour les catégories, la première c'est les abonnements. C'est ce qu'on te prélève chaque mois sans que tu t'en rendes compte. C'est aussi pour ça que les entreprises privilégient les abonnements, parce que tu te rends pas compte que tu dépenses et donc c'est beaucoup plus facile pour l'acte d'achat. Mais bref, là on rentre dans des techniques business, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc dans vos abonnements vous avez la salle de sport, le cinéma, votre plateforme pour écouter de la musique, Netflix, Amazon Prime, et après vous avez aussi tous les abonnements en mode téléphonie, etc. Dans la deuxième catégorie, vous avez tout ce qui concerne la maison, donc le loyer, l'eau, l'électricité, la taxe d'habitation, etc. Troisième catégorie, tout ce qui concerne l'alimentation, donc vos courses lorsque vous allez au supermarché, mais aussi vos sorties au restaurant, bar, livraison de repas à domicile. Je sais que tu dépenses beaucoup trop en Uber Eats et Deliveroo. Une autre catégorie qui pourrait être les sorties, donc bar, restaurant, boîte de nuit, cinéma, etc. Une autre catégorie qui pourrait concerner la beauté, par exemple coiffeur, esthéticienne, manucure et tout ce qui s'ensuit. Il y a bien évidemment une catégorie shopping, donc vêtements et accessoires, mais aussi électronique, enfin tout ce que vous pouvez acheter pour vous faire plaisir. Aussi une catégorie retrait de cash et j'en oublie sûrement d'autres, voitures. Voilà, après voyez en fonction de votre mode de vie si vous avez à rajouter des catégories, etc. Mais le but étant de mettre à plat toutes vos dépenses et bien de les ranger, de les répertorier pour ensuite vous allez voir l'étape 2. Donc maintenant que vous avez mis toutes vos dépenses à plat, vous savez peut-être plus ou moins dans quoi vous dépensez le plus. Mais on va y revenir un petit peu plus tard parce que maintenant la deuxième étape c'est d'établir un budget détaillé. Et dans ce budget détaillé, il y a 3 parties. La première partie ce sont les dépenses plus ou moins fixes, mais surtout les dépenses obligatoires que vous devez effectuer chaque mois. Payer votre loyer, vos études, l'alimentation, ces dépenses-là, avoir un toit sur votre tête, vous nourrir, assurer votre éducation, c'est essentiel, donc elles doivent être prioritaires dans votre budget. La deuxième partie de votre budget détaillé doit concerner les dépenses inattendues. Par exemple, vous oubliez vos clés en sortant de chez vous et vous vous rendez compte à 3 h du matin en rentrant de boîte que vous ne pouvez plus rentrer, donc vous faites appel à un serrurier qui vous prend 300 €. Votre machine à laver qui était plus sous garantie se casse et vous devez la changer. Vous devez toujours avoir un petit matelas de sécurité pour ce genre de dépenses inattendues parce que vous devez absolument les assurer, vous ne pouvez pas faire autrement, donc il est primordial de consacrer un petit peu d'argent dans votre budget pour ces dépenses-là. Et enfin, dans l'ordre de priorité, la troisième partie de votre budget détaillé doit concerner les dépenses plaisir. C'est-à-dire les abonnements musique, la salle de sport, les sorties, les restos, le shopping, toutes ces dépenses-là qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui contribuent à votre plaisir, à votre bonheur, donc qui sont quand même très importantes. Donc en fait, c'est précisément dans cette troisième partie que vous allez pouvoir dispatcher l'argent qu'il vous reste après avoir classé l'argent prioritaire dans les dépenses obligatoires et les dépenses inattendues. Et pour ça, on en vient à mon deuxième conseil de la vidéo. C'est plutôt là maintenant la deuxième étape qui consiste à faire des concessions. Et pour ce faire, on reprend nos 3 feuilles qu'on avait établies au début, qui concernent vos dépenses sur les 3 derniers mois. Et en regardant ces 3 mois, vous allez pouvoir savoir dans quoi vous dépensez le plus. En général, c'est le shopping ou l'alimentation. Et ensuite, vous allez pouvoir adapter, faire des concessions pour dispatcher le budget de manière un petit peu plus cohérente. Par exemple, dégager du budget shopping pour le remettre dans du budget sortie, je sais pas, en fonction de vous, de ce que vous voulez faire, de ce qui vous fait plaisir, de ce dont vous manquez. Moi par exemple, je me suis rendu compte que je dépensais énormément d'argent dans le service de restauration à domicile. Je commandais 3-4 fois par semaine parfois. Donc je me suis dit, ok, maintenant je me rends compte de ça, donc je vais limiter à 1 fois par semaine, grand maximum.
Et donc si vous voulez, ça m'a permis de faire pas mal d'économies, même beaucoup d'économies, mais aussi de faire de nouvelles recettes et de prendre vraiment du plaisir à cuisiner. Et ça m'a donné aussi une nouvelle catégorie de vidéos, What I Eat in a Day et je mange comme un tel pendant une semaine. Ça m'a permis aussi de créer plus de contenu et de prendre plus de plaisir à manger, découvrir de nouvelles choses et économiser de l'argent. Donc vraiment tout bénef. Autre exemple, je me suis rendu compte que je dépensais énormément d'argent pour mes ongles, à faire des manucures. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas une dépense essentielle pour moi, que ça m'apportait pas un tel plaisir que c'était nécessaire. Donc j'ai coupé ces dépenses là et maintenant lorsque j'ai envie de faire les ongles je les fais moi-même, mais comme je me ronge les ongles, bref. Pareil pour la salle de sport, je me suis rendu compte que je dépensais chaque mois des dizaines d'euros alors que je n'y allais plus, que je n'avais plus le temps d'y aller ou plus l'envie. Levez la main si vous aussi vous avez une salle de sport, vous êtes abonné et que vous y allez jamais. Eh bien je vous invite à couper ces dépenses parce que en fait ça nous donne bonne conscience d'être abonné à une salle de sport. On se dit c'est bon, j'ai la possibilité d'y aller, mais c'est pas pour autant qu'on y va. Donc autant couper ces dépenses si vous n'y allez pas et faire du sport si vous en avez vraiment envie. Vous allez trouver la place chez vous ou le temps donc de le faire à la maison. Ça c'est un budget supplémentaire qu'on peut libérer chaque mois. En revanche vous voyez, j'ai une femme de ménage qui vient une fois par semaine et ça c'est un investissement qui est essentiel pour moi parce qu'après calcul et réflexion je me suis rendu compte que le temps que je ne passe pas à laver mon appartement me permet de travailler davantage, de m'améliorer, de produire plus de contenu. En clair, si je passais du temps comme elle le passe à laver, nettoyer moi-même mon appartement, je perdrais de l'argent comparé à l'argent que je dépense, finalement que j'investis dans cette aide très précieuse. Et pour d'autres, ce serait complètement inutile d'avoir une femme de ménage. Donc un budget, c'est vraiment propre à vous, à votre personne, à votre mode de vie, vos habitudes, vos objectifs, etc. Mais voilà, la clé, c'est vraiment d'investir dans des choses qui comptent vraiment pour vous et de concéder des dépenses inutiles. La troisième étape, c'est s'éloigner des tentations et celle-ci est vraiment très importante. La première des choses à faire, c'est de se désabonner de toutes les newsletters parce que je reçois tous les jours moins 40% sur Revolve, moins 30% sur Naked, moins 20% sur Azos. Tous les jours, je reçois des réductions de sites internet de shopping et ça te pousse à acheter parce qu'ils te disent attention, il reste plus que 24 heures avant la fin de la promotion, ou alors tu reçois des SMS qui te disent moins 20% seulement aujourd'hui sur Maison du Monde. Il faut vraiment essayer de s'éloigner de ces tentations-là parce qu'on se dit ah ouais ça vaut le coup, il y a moins 40%, il faut quand même que je fasse du shopping parce que sinon je vais rater une bonne affaire et je paierai plus cher plus tard. Alors que ça se trouve vous auriez jamais fait du shopping plus tard, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite vous pouvez aussi supprimer les applications qui vous font perdre de l'argent et qui vous tentent. Par exemple, supprimer, si vous dépensez trop d'argent sur Uber Eats, supprimez Uber Eats pendant une semaine ou même plus. Supprimer Asos, supprimer, je sais pas moi, toutes les applis que vous voyez plusieurs fois par jour parce que on le regarde combien de fois par jour son téléphone, donc combien de fois tu vois le petit symbole de l'application et inconsciemment tu es tenté et je sais pas, le matin tu vois Uber Eats et toute la journée tu penses que tu vas te faire livrer une pizza et le soir arrive et en fait tu avais déjà pris ta décision ce matin que tu allais manger une pizza ce soir rien qu'en ayant regardé l'application, le petit logo. Donc essayez de vous éloigner de ces tentations là aussi en supprimant des applis qui vous font dépenser trop d'argent inutilement. Autre conseil qui est pour moi je pense très important, évitez de faire du shopping quand vous êtes émotionnellement instable. Que vous soyez triste ou alors dans un mood ultra positif, les émotions trop fortes, c'est jamais bon pour faire du shopping. On dit que de nombreuses personnes mangent leurs émotions, donc elles ont une alimentation compulsive justement pour pallier à un manque ou un choc émotionnel, peu importe. Je vous mets ma vidéo sur l'alimentation compulsive dans le petit i si ça vous intéresse. Mais d'autres personnes ne mangent pas leurs émotions, elles les dépensent. Donc tu peux être une acheteuse compulsive où justement quand tu es stressée, tu vas faire du shopping parce que ça te procure du plaisir d'acheter quelque chose, donc ça te déstresse pour un petit moment, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Oh, je redis encore cette expression, c'est pas possible. Pareil, quand tu vas faire les courses, va avec une liste de courses comme ça, tu vas directement dans le rayon concerné et tu regardes pas ce qui se passe ailleurs parce que les supermarchés, c'est vraiment les best pour te faire acheter n'importe quoi. Tu rentres chez toi, tu te dis mais j'avais pas besoin de ça. Et en parlant de supermarché, n'allez jamais faire vos courses en ayant faim. C'est le pire truc à faire parce que tu es tenté par tout. Tu vas acheter plein de sucreries, tu vas acheter plein de choses que tu n'aurais pas spécialement acheté en temps normal, enfin si tu n'avais pas faim, juste parce que en fait ton estomac parle à ton cerveau et te dit achète, j'ai trop faim, achète-moi ça, ça me donne trop envie, ça me tente, alors que
Si tu avais été faire les courses après ton déjeuner, tu aurais été beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus focus sur ce que tu dois réellement acheter. Aussi, autre conseil, donnez-vous la nuit pour réfléchir. Souvent, on achète des choses parce qu'on est dans un mood ultra positif ou au contraire dans un mood ultra stressé, peu importe. Et on se rend compte en arrivant chez nous ou même le lendemain que finalement vous auriez pu vous épargner cette dépense là, que c'est pas quelque chose dont vous aviez vraiment envie ni vraiment besoin et que vous l'avez sûrement acheté sur un coup de tête. Alors que si vous vous laissez la nuit pour réfléchir et que vous vous rendez compte le lendemain matin que vous pensez encore à l'article que vous avez vu dans cette boutique ou en ligne et que vous y pensez toute la journée, etc. et que ça ne vous quitte pas l'esprit, c'est que c'est une dépense qui va être un meilleur investissement que si vous l'aviez fait sur un coup de tête puis regretter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un conseil un peu what the fuck en venant de moi, mais ne vous faites pas influencer par les influenceuses. Et surtout toutes les beauty gurus qui essaient de vous convaincre que c'est le meilleur fond de teint et qui vous font croire que vous en avez besoin. Et vous êtes là, vous allez directement foncer chez Sephora pour acheter le blush super, le nouveau rouge à lèvres ou peu importe. Donc vous faites confiance à cette personne que vous aimez beaucoup parce qu'elle partage énormément de sa vie, parce que vous avez l'impression de vous identifier à elle, de la connaître, vous avez l'impression que c'est une amie et lorsqu'on regarde en business, les gens à qui on fait le plus confiance avant d'effectuer un achat, c'est nos voisins, nos amis, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Donc en fait, les influenceurs, en vous faisant des weekly vlogs, etc., ils vous permettent vraiment d'entrer dans leur vie, donc vous leur faites confiance les yeux fermés. Et c'est là le problème, c'est que vous n'avez plus la présence d'esprit de prendre du recul et de regarder d'autres avis sur internet, tant vous faites confiance à cette personne et tant vous faites une montagne d'elle. Donc vérifiez toujours avant d'effectuer un achat, surtout des achats beauté, parce que on a tant dans la salle de bain, quelqu'un va te dire que c'est bien mais une autre personne va te dire que c'est naze. Donc en fait c'est très important de regarder les avis sur internet et de ne pas regarder que les avis positifs, parce que lorsqu'on a envie d'acheter quelque chose, on a plus tendance à se focaliser sur le positif pour renforcer notre décision d'achat plutôt que de lire des avis négatifs qui vont nous casser dans notre intention d'achat et donc qui vont nous mettre dans un mood plus triste, plus négatif. Donc c'est très important de faire la part des choses et de regarder le positif et le négatif pour pouvoir se faire un avis qui est juste et qui est raisonnable. Justement, un petit conseil shopping comme ça en passant, vous économiserez de l'argent si vous achetez vos vêtements en seconde main, donc que ce soit dans des friperies ou alors sur des applications comme Vinted, United Wardrobe, ou alors même si vous échangez vos vêtements avec vos amis. Mettons, t'as une copine, t'adores son style, elle adore ton style, échangez-vous vos vêtements pendant une semaine, comme ça renouvellera votre garde-robe, vos garde-robes à toutes les deux. Vous pouvez aussi lui donner des vêtements et que elle vous en donne. Vous voyez, il y a plein de manières de pouvoir renouveler sa garde-robe sans dépenser beaucoup d'argent. Pensez également à la location. Si vous avez un événement en particulier, notamment une soirée à thème particulier, un mariage ou même la soirée du 31, vous vous rendez compte que la tenue que vous allez acheter, c'est un investissement qui va vous servir que pour une ou deux fois. C'est un peu ridicule, donc pensez à la location. C'est tout à fait possible de louer même des pièces de luxe pour vraiment pas cher. La quatrième étape, c'est de faire du tri. Et le tri, c'est super important de le faire très régulièrement parce que ça permet non seulement d'évoluer dans un espace de vie sain et bien rangé, très important pour le mental, mais ça vous permet également de vous rendre compte du pourcentage de vêtements que vous avez, que vous utilisez vraiment par rapport au pourcentage de vêtements et de produits de beauté et tout ça qui sont juste stockés et que vous n'utilisez pas. Donc faire du tri, surtout avant d'aller faire du shopping, ça te permet de te rendre peut-être mieux compte que t'en as tellement. Est-ce vraiment nécessaire de retourner faire du shopping pour continuer à amasser encore plus de choses? Donc je trouve que ça calme un peu de faire du tri par rapport à nos ardeurs dépensières. Et faire du tri, ça vous permet aussi de mettre de côté tout ce dont vous voulez vous débarrasser et ainsi vous pourrez gagner de l'argent avec ces choses que vous pourrez vendre. Et on en vient d'ailleurs à la cinquième et dernière étape, tous mes conseils pour gagner de l'argent facilement, rapidement et c'est tout. Évidemment, on l'a déjà un peu abordé donc on va pas s'attarder là-dessus, mais vous pouvez vendre vos vêtements sur des plateformes telles que Vinted, United Wardrobe, vous pouvez organiser des vide dressing, vous pouvez vendre vos vêtements, vos produits de beauté à vos copines, vous pouvez aussi vendre vos meubles
et autres sur Le Bon Coin. Bref, vous pouvez gagner de l'argent avec tout ce qui est stocké et non utilisé chez vous. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en exploitant vos points forts. Par exemple, si tu es bon en maths, en français, en anglais, que sais-je, tu peux donner des cours à des plus jeunes et tu gagnes très bien. Tu peux donner des cours non seulement en Skype, mais aussi en allant chez la personne ou que la personne vienne chez toi. Et pour ça, tu peux gagner entre 16 et 22 euros de l'heure, ce qui n'est pas négligeable. Si tu es bon en musique, tu peux également donner des cours de piano, des cours de guitare. Ça, pareil, c'est payé environ 20 euros de l'heure. Si tu es un bon comédien, tu peux soit participer à des projets cinématographiques, soit être figurant. Il y a une page Facebook que je suis qui s'appelle Casting Plus. Vous regarderez, vous la trouvez super facilement, mais en fait, tous les jours, ça propose des offres justement pour participer à des cours, des longs métrages, pour être figurant, et au final c'est très bien payé. Pareil, si tu es forte pour défiler ou ce genre de choses, tu peux tout à fait être mannequin et ça rapporte pareil quelque chose comme 300 euros par jour pour un projet de mannequinat, donc c'est vraiment pas mal. Et après tu peux aussi exploiter tes passions. Là on parlait de tes points forts et maintenant on peut parler aussi des choses que tu aimes faire. Par exemple, tu adores les animaux. Tu peux pas en avoir chez toi, donc tu peux tout à fait faire dog ou cat sitter, peu importe, ça te rapporte environ 25 euros par jour et ça te rapporte du bonheur parce que tu as un petit animal avec toi. Après, si tu aimes les enfants humains, tu peux aussi faire babysitter, ça rapporte environ 50 euros la soirée et tu peux aussi tout à fait travailler pendant que le bébé dort parce que la plupart du temps, les parents partent en soirée et toi t'arrives, t'es là, peut-être tu lui donnes à manger, tu joues un petit peu avec, ensuite tu vas le coucher. Oh, j'ai trop parlé. Et tu peux faire tes devoirs, tu peux faire plein de choses. Si tu aimes conduire, tu peux aussi faire du covoiturage parce que déjà ça va te faire économiser et gagner de l'argent. Et en plus c'est un geste pour la planète, c'est plus écologique donc c'est sympa aussi. Si tu aimes les produits de beauté, tu peux tout à fait être testeuse. Beaucoup de laboratoires recherchent des gens qui peuvent tester leurs produits avant de les mettre sur le marché et d'avoir leur retour pour savoir si au bout d'une semaine vous avez trouvé ça hydratant, si vous avez remarqué des différences sur votre peau, etc. Ça existe, des testeuses. Petite parenthèse, ne vous dites pas que vous voulez commencer à être influenceuse pour gagner un petit peu d'argent parce que c'est pas du tout le cas. Il faut commencer par passion parce que je peux vous dire qu'on met 1 an, 2 ans, 3 ans avant de gagner de l'argent. Donc faut vraiment pas être pressé. Je crois que le monde de l'influence est un monde qui nécessite le plus de patience. L'entrepreneuriat en général, ça demande énormément de patience avant de pouvoir en vivre correctement. Vous pouvez également répondre à des sondages ou des emails rémunérés, regarder des publicités qui vont vous donner un petit peu d'argent. Vous pouvez faire ça de votre temps libre parce que vous n'avez rien à faire, juste à regarder un truc et on vous verse de l'argent. Vous pouvez aussi, ça c'est un petit peu dangereux, mais je sais que j'ai des potes qui gagnent genre 300 euros par mois grâce à des paris sportifs. Donc je pense qu'il ne faut pas s'aventurer là-dedans si on n'y connaît rien au sport. Mais en revanche, si c'est ta passion, que tu connais par cœur toutes les équipes de foot, de basket, peu importe, pourquoi pas. Au lieu de faire dormir de l'argent sur son compte bancaire, ouvrez un compte à la banque qui va vous rapporter un certain pourcentage à la fin de l'année. Donc de toute façon c'est de l'argent qui dormait que vous aviez économisé. Donc autant le mettre sur un compte qui va vous rapporter. Voyez ça avec votre banquier. Moi j'y connais rien mais je sais que ça existe et que c'est intéressant. Et enfin vous pouvez investir et c'est ce que je préfère. C'est-à-dire faire une dépense qui à terme va vous rapporter de l'argent. Si vous avez la possibilité de recevoir un prêt très important d'investir dans l'immobilier et surtout dans les grandes villes comme Paris, Marseille, etc. Je sais que c'est hors de prix, mais une fois que vous avez remboursé l'emprunt, eh bien vous percevez les loyers tous les mois et ça fait du bien. Donc si vous pouvez le faire, je vous invite vraiment à investir dans l'immobilier. Et l'investissement que je trouve le plus important, c'est l'investissement sur toi-même. À chaque fois que tu effectues un achat, essaie de te demander: est-ce que ça contribue à me rendre plus heureuse ou à faire de moi une meilleure personne? C'est pour ça que je trouve ça super intéressant, par exemple, d'investir dans des livres ou alors des formations qui vont contribuer à faire de vous une meilleure personne dans votre travail et donc vous allez pouvoir fournir de meilleurs résultats, gravir des échelons plus rapidement et donc percevoir un meilleur salaire à terme. Donc là je vous parlais d'investissement financier, mais pensez aussi aux investissements en temps. C'est une ouverture à la vidéo pour vous faire réfléchir à un autre sujet, mais je trouve que c'est tout aussi important de savoir gérer son temps que son argent. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne vient me voir en DM sur Instagram en me demandant
comment tu fais pour rester toujours si motivé, pour avoir des objectifs, pour les réaliser, etc. Je demande déjà à la personne si elle réalise des to-do list. Parce que la to-do list, c'est vraiment l'outil le plus important et le plus facile pour commencer à savoir gérer son temps. Parce que si on n'organise pas ses journées et qu'on note pas noir sur blanc les tâches qu'on doit réaliser, on perd un temps fou à traîner sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et pour s'occuper en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire, parce qu'on n'a pas établi de to-do list. La to-do list, c'est la clé, c'est trop important d'organiser ses journées, de planifier les choses. Et le temps que vous perdez à regarder des bêtises sur Facebook, sur YouTube et autres, c'est un temps que vous auriez pu investir à apprendre quelque chose grâce à un outil qui est génial et qui est gratuit, Internet. Et j'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura appris des choses et que vous n'aurez pas perdu votre temps, mais que vous l'aurez bien investi et que vous pourrez en retenir 2-3 conseils et que ça vous aura inspiré. J'espère juste que j'aurai pu vous motiver ou vous aider d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je serai trop heureuse. Et likez cette vidéo pour me soutenir. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour discuter justement de manière un petit peu plus personnelle et pour suivre des conseils au quotidien en story. Moi je vous embrasse très fort et on se dit à samedi 10h dans une prochaine vidéo. Bye!